Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. Nel capitolo 15 Dans le 15e chapitre de l'évangile de Saint Luc, nous trouvons les trois paraboles de la miséricorde. Celle de la brebis retrouvée, celle de la pièce de monnaie retrouvée et la grande parabole du fils prodigue, ou plutôt du Père miséricordieux. Aujourd'hui, ce serait beau que chacun d'entre nous prenne l'Évangile sur ce chapitre, le 15e chapitre de l'Évangile selon Saint Luc, et lire donc les trois paraboles. Aujourd'hui, à l'intérieur de l'itinéraire de Carême, l'Évangile nous présente justement cette dernière parabole du Père miséricordieux qui a pour protagoniste un père avec ses deux enfants. Le récit nous montre le caractère de ce père. C'est un homme toujours prêt à pardonner, un homme qui espère contre toute espérance et frappe tout d'abord sa tolérance face à la décision de son fils le plus jeune de partir de la maison. Il aurait pu s'opposer, sachant qu'il était encore immature. C'était un jeune garçon, ou chercher des avocats pour ne pas lui donner l'héritage. En revanche, il lui permet de partir tout en le mettant en garde contre les dangers possibles. C'est comme cela que Dieu agit avec nous. Il nous laisse libres, même de nous tromper, puisque en nous créant, il nous a donné la liberté. C'est à nous d'en faire un bon usage. Ce don de la liberté que Dieu nous a donné m'étonne toujours. Mais le détachement de cet enfant est seulement physique, puisque le Père le garde toujours dans son cœur. Il attend confiant son retour, scrute la rue dans l'espoir de le voir. Et un jour, il le voit apparaître au loin. Cela signifie que ce Père, chaque jour, regardait depuis son balcon pour voir si son fils revenait. Alors, ce père est ému. Il va vers lui, il l'embrasse. Que de tendresse. Ce fils, il avait fait des grosses fautes, mais son père
c'est comme cela qu'il a reçu. Cette même attitude, le Père l'a donnée aussi à son fils aîné, qui est toujours resté à la maison et qui maintenant est indigné, proteste, puisqu'il ne comprend pas et il ne partage pas toute cette générosité envers son frère qui a commis des fautes. Le Père va à la rencontre aussi de cet enfant et lui rappelle qu'eux ont été toujours ensemble. Ils ont tout partagé, mais il faut accueillir avec joie ce frère qui enfin est rentré à la maison. Et cela me fait penser à quelque chose. Lorsque, sans d'avoir péché, ils sont vraiment petites choses. J'ai entendu plein de personnes dire « Père, mais je suis une saleté » et aller vers son Père. Donc, en revanche, lorsque quelqu'un se sent juste, j'ai toujours bien agi. Même le Père vient nous chercher. Parce que cette attitude de se sentir juste, c'est une attitude mauvaise. C'est une attitude qui est donnée par le diable. Le Père attend ceux qui se reconnaissent pécheurs et va les chercher. Il va chercher ceux qui ont l'impression d'être justes. Voici notre Père. Dans cette parabole, on peut apercevoir aussi un troisième fils. Troisième fils, où? Il est caché. Et celui qui ne retient pas jalousement le rang qu'il est égalé à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et ce Fils est Jésus, c'est l'extension des bras du Père. C'est lui qui a accueilli le Fils prodigue, il a lavé ses pieds sales. C'est lui qui a préparé le banquet pour la fête du pardon. Lui, Jésus, nous apprend à être miséricordieux comme le Père. La figure du Père de la parabole dévoile le cœur de Dieu. Lui est le Père miséricordieux qui en Jésus nous aime au-delà de toute mesure. Il attend toujours notre conversion à chaque fois que nous péchons. Il attend notre retour lorsque nous nous éloignons de lui en pensant de pouvoir nous en passer. Il est toujours prêt à ouvrir ses bras, quoi qu'il arrive. Comme le Père de l'Évangile, Dieu aussi continue de nous considérer comme ses fils lorsque nous nous sommes égarés. Il vient à notre rencontre avec tendresse lorsque nous revenons à lui. Il nous parle avec beaucoup de générosité lorsque nous croyons d'être justes. Les erreurs que nous avons commises, même si ce sont des grandes erreurs, ne peuvent pas faire faiblir sa fidélité, la fidélité de son amour. Dans le sacrement de la réconciliation, nous pouvons toujours repartir et il nous accueille, il nous rend la dignité de ses enfants. Il nous dit, avance, sois en paix, lève-toi, avance. Dans ces jours de carême qui nous séparent encore de la Pâque, nous sommes appelés à intensifier notre chemin intérieur de conversion. Laissons-nous atteindre par le regard plein d'amour de notre Père et revenons à lui de tout notre cœur en rejetant tout compromis avec le péché. Que la Vierge Marie nous accompagne jusqu'à
à l'accolade avec la divine miséricorde. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Udini e ficiamur pro missionibus Christi. Gratiam Tua, in quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, esprimo Je tiens à exprimer toute ma proximité aux missionnaires de la charité pour le grand deuil qui les a touchés il y a 2 jours avec l'assassinat de 4 religieuses à Aden, au Yémen, où elles assistaient des personnes âgées. Je prie pour elles et pour les autres personnes tuées dans cette attaque et pour leurs familles. Ce sont les martyrs d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de... Ce ne sont pas des nouvelles dont les journaux parlent. Et elles ont donné leur sang pour l'Église. Ce sont des victimes de l'attaque de ceux qui l'ont tué et de leurs assassins, et aussi de l'indifférence de cette globalisation. Ce n'est pas important finalement. Que Mère Thérèse accompagne au paradis ses filles martyrs de la charité et intercède pour la paix et le respect sacré de la vie humaine. Comme signe concret d'engagement pour la paix et la vie, je voudrais mentionner et exprimer tous mes remerciements pour l'initiative des couloirs humanitaires pour les réfugiés
lancé récemment en Italie. Ce projet pilote qui combine la solidarité et la sécurité permet d'aider les personnes qui fuient la guerre et la violence, comme les réfugiés qui ont déjà déménagé en Italie, parmi lesquels des enfants malades, des handicapés, les veuves de guerre, avec des enfants et les personnes âgées. Je me réjouis aussi pour que cette initiative est une initiative écuménique. Elle est soutenue, en effet, par la communauté de Sant'Egide, la Fédération des Églises évangéliques italiennes, les Églises vaudoises et les Églises méthodistes. Je salue les pèlerins venus d'Italie et de nombreux pays, et tout particulièrement, je salue les fidèles de la mission catholique de Hagen en Allemagne, ainsi que les fidèles de Timisoara en Roumanie, Valence en Espagne et les fidèles venus du Danemark. Je salue les groupes paroissiaux venus de différentes villes de la péninsule italienne, les adolescents venus de Milan, et les jeunes de Vigonovo, les écoles Don Carlo Costamagna de Busto Arsizio, l'Immaculée de Soresina, les groupes de prière Sainte Marie des Anges et de l'Espoir, la Confédération nationale des anciens élèves de l'école catholique. Je vous demande, s'il vous plaît, un souvenir dans la prière pour moi et pour mes collaborateurs, car à partir de ce soir et jusqu'à vendredi, nous ferons les exercices spirituels. Je souhaite à vous tous un bon dimanche, un bon déjeuner et au revoir. Vous avez entendu le Saint-Père, à partir de ce soir et jusqu'à vendredi, il sera en retraite spirituelle. Donc, mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience générale. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.